Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. J'ai souffert des attaques démoniaques. J'avais les mêmes symptômes que ceux des troubles psychotiques. J'entendais des voix, des choses qui se promenaient dans mon corps. Je sentais des courants électriques. J'avais des crises comme l'épilepsie. Les médecins n'arrivaient pas à poser un diagnostic et à me soigner. J'ai vu un prêtre qui a prié pour moi et j'ai été libérée de ces attaques. Mais je n'ai jamais compris d'où venaient ces attaques. À partir de votre expérience, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes spirituelles de ces troubles psychotiques? Alors, dans les émissions passées, nous avons parlé de la cause qui sont purement naturelles. Mais il peut arriver que la cause soit spirituelle, ou si vous voulez, elle soit démoniaque. Alors, quelles sont donc les causes spirituelles ou démoniaques des troubles psychotiques? Alors, dans le domaine qui est le nôtre, on quitte le domaine médical. On peut souffrir d'une psychose d'origine démoniaque par l'infestation de l'arbre généalogique. Les péchés mortels des parents et des ancêtres non confessés peuvent ouvrir les portes aux esprits impurs. Le péché mortel accorde à Satan un droit sur notre âme et même sur notre éternité si la mort nous surprend sans l'avoir regretté et confessé. Un exemple, ce sont les péchés mortels qui atteignent Dieu dans son honneur, comme l'idolâtrie. C'est le premier commandement, comme l'idolâtrie, le blasphème et le sacrilège. Souvent, les psychoses sont causées par un péché d'idolâtrie non confessé. Si quelqu'un dans ta lignée familiale a été impliqué dans les pratiques occultes, dans une secte ou dans une loge, s'il gardait des objets occultes ou faisait des sacrifices aux mânes des ancêtres, alors tu peux subir l'influence négative de ces rituels. En effet, des parents engagés dans l'occultisme ou la divination peuvent exposer leurs enfants ou petits-enfants aux influences spirituelles de ces rites-là, peuvent exposer aux enfants aux démons qui seront à l'œuvre dans leur vie. Alors, quand on fait le discernement donc peut révéler une aliénation occulte héréditaire. Une aliénation occulte héréditaire, lorsque un ou plusieurs parents, père, mère, frères et sœurs, présentent le même problème que le sujet. Donc, les enfants qui sont nés dans de telles familles sont souvent exposés à une instabilité mentale et vont souffrir de folie et d'épilepsie. Deuxième cas, on peut souffrir d'une psychose d'origine démoniaque par la fréquentation des lieux, la fréquentation des personnes maléfiques par l'usage ou l'emploi des objets maléfiques. Alors, la fréquentation des lieux et des personnes maléfiques, l'emploi des objets maléfiques occultes sont généralement la cause des oppressions diaboliques, surtout lorsqu'il y a eu des pratiques de consécration à des divinités ou à des esprits. Par exemple, si on vous dit vous êtes malade, allez à la mer, allez vous laver dans l'eau de la mer, allez vous laver au fleuve, faites attention, allez faire une alliance avec un esprit qui sera puissant et qui vous suivra. Alors donc le fait de fréquenter, de consulter des voyants, des magiciens, des sorciers, le fait de toucher aux objets occultes, de subir des bains rituels, de ramener des objets occultes dans sa maison, tous ces actes ouvrent à des oppressions diaboliques. Alors, il arrive parfois qu'une personne bien portante, en contact avec une personne qui s'adonne à des pratiques occultes, sente une perte d'énergie et accuse tout d'un coup d'une fatigue. Vous allez remarquer qu'il y a des personnes, dès qu'il est en contact avec une autre personne, subitement, ils sentent une perte d'énergie. Ils sentent une fatigue. Vous allez dire, mais chaque fois que je suis devant cet homme, chaque fois que je suis en contact avec cette femme, je sens une perte d'énergie, une fatigue. En fait, il existe des personnes qui transmettent, parfois sans le vouloir,
des ondes négatives. Ils transmettent parfois sans le vouloir des ondes négatives. Donc sur ce deuxième point, notons aussi que l'appartenance à des loges, appartenir à une loge, c'est un péché mortel. Une loge dans laquelle, par exemple, il y a de l'apostasie. On vous dira, ben, écoute, Jésus n'est pas Dieu, il faut pas aller à l'église, ou bien l'église, ce n'est rien. Oui, Dieu existe, mais ce n'est pas le Dieu que prêche l'enseignement catholique. Alors, appartenir à une loge, c'est un péché mortel. Et généralement, ce péché est un péché réservé. C'est un péché réservé, c'est-à-dire que seul l'évêque peut absoudre. Les pratiques des techniques orientales, quand on va faire le yoga jusqu'à un certain degré, eh bien, mes amis, bienvenue au monde de l'occultisme. On vous dira de faire le nirvana, le vide, mais dès qu'il y a un vide dans le cerveau, le diable entre. Dès qu'il y a un vide avec ces méditations transcendantales, dès qu'il y a un vide dans le cerveau, le diable entre. Comme on dit, la nature a horreur du vide. Donc toutes ces sciences occultes, la voyance, la superstition, le spiritisme, on va consulter, peuvent aggraver le cas de la personne. Et souvent on remarque ça dans le suivi d'exorcisme, les gens qui viennent nous voir, eh bien, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils mélangent tout, la prière chrétienne, et ils mélangent aussi d'autres pratiques. Et souvent, quand on fait ça, on aggrave le problème. Alors, troisièmement, par l'envoûtement ou maléfice au moyen des sorts, du mauvais œil et des malédictions. Donc, ça peut être lié à la famille, l'arbre généalogique, ça peut être lié à la consultation des pratiques fétiches, mais ça peut être lié parce que quelqu'un vous a jeté un sort. Donc, par l'envoûtement ou maléfice, envoûtement, mauvais œil, malédiction. Alors, les troubles mentaux donc, peuvent être transmis au moyen des rituels, des formules magiques à un sujet. Les troubles mentaux, dont la cause est occulte, sont très difficiles à briser. On peut facilement soigner une personne si c'est lié à l'arbre généalogique, si c'est lié au contact. Mais lorsqu'il y a eu des rituels, on vous a fait des rituels, alors je peux déjà vous dire que ce genre de troubles sont très difficiles à briser à cause de l'invocation des esprits très méchants. Là, dans le domaine de l'exorcisme, il faudrait qu'on sache à quel esprit on a affaire. Ces genres de troubles sont redoutables en fonction du nombre des démons qui ont été invoqués sur la personne et de l'ordre qu'ils ont reçu. Ainsi, la délivrance n'est rendue possible que par un sérieux accompagnement en exorcisme. Il faudrait donc un sérieux accompagnement en exorcisme. Alors, pour nous résumer dans ce que nous venons de dire, il y a des causes innocentes. La personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Elle est innocente, c'est comme si elle l'a eu par son arbre généalogique, on n'en est pas responsable. C'est comme si quand on lui a jeté un sort, la personne n'est pas responsable. Donc il s'agissait d'une cause innocente, mais il y a des causes coupables. La personne elle-même a ouvert la porte au diable par la pratique de l'occultisme. J'ai souffert pendant des années d'un trouble d'humeur. Je pouvais être joyeuse et subitement, j'avais un désintérêt pour tout, une fatigue inexpliquée, une tristesse sans raison. Je dormais beaucoup, mais j'étais toujours fatiguée, j'étais prostrée, j'avais le sentiment de catastrophe imminente et d'idées de mort. J'étais incomprise de mes proches, des médecins et des prêtres. Comment comprendre si un patient a besoin des prières d'un exorciste ou plutôt des soins d'un psychiatre? Faut-il avoir recours à l'exorciste ou au psychiatre? Bien, les symptômes que vous décrivez ici sont similaires à un trouble bipolaire, anciennement appelé psychose maniaco-dépressive. J'avais un désintérêt pour tout, subitement. Je pouvais être joyeux. J'avais un désintérêt pour tout, une fatigue inexpliquée, une tristesse sans raison, dormir beaucoup, toujours être fatigué. J'étais prostré, le sentiment de catastrophe imminente et d'idées de mort. Donc là, ce sont bien des symptômes des troubles bipolaires. Alors, peut-être que vous n'étiez pas victime d'une présence démoniaque et que vous n'avez pas vraiment besoin d'exorcisme. Mais il est difficile d'établir un diagnostic sûr. C'est pourquoi je disais que le diagnostic, ce sont les médecins. Mais quand vous êtes en face d'un prêtre exorciste qui en a le charisme, lui, il a le discernement. Donc, il est difficile d'établir un diagnostic car on peut être confronté à un individu présentant à la fois des troubles psychiques et des influences maléfiques. Nous n'avons cessé de le dire. Il s'avère alors fort utile d'associer exorcisme et psychiatrie.
Donc là, la personne se fait soigner à l'hôpital, mais en même temps, la personne doit suivre un accompagnement en exorcisme. En dehors du discernement de votre cas, par exemple, si le cas n'a pas été discerné, il y a des personnes qui n'ont pas le charisme de discernement. Mais il y a ce qu'on appelle ici l'observation et la détection de certains symptômes ou mots qui peuvent vous aider à comprendre si on a besoin d'un exorcisme. Donc, si on n'a pas le charisme vraiment du discernement des esprits, qui est un charisme de l'esprit, qui peut être une faculté mystique, de clairvoyance, dès qu'on regarde, on sait. En dehors de ça, il y a quand même l'observation de certaines choses qui peuvent aider des personnes pour savoir s'il y a un démon ou pas. Parce que la question, c'est comment comprendre si on a besoin de prière d'un exorciste ou d'un psychiatre. Alors, je vais vous donner quelques éléments. Premier élément. Pour qu'un trouble psychotique soit de nature diabolique, il faut qu'il y ait des signes de possession ou de vexation. C'est là où tout va se jouer. Pour savoir si vraiment on a affaire à une psychose ou à une possession ou vexation démoniaque, il faut observer s'il y a des signes de possession. Alors, quels sont ces signes? Il y en a 3. Il y a 3 signes majeurs. La personne doit parler une langue inconnue ou la comprendre. Par exemple, quelqu'un qui il vient me voir dans mon bureau. Cet homme a toujours vécu en Martinique, toujours vécu je ne sais pas où, et ne connaît pas parler, par exemple, une autre langue étrangère, une langue comme le Swahili, une langue comme le Lingala, qui sont des langues d'Afrique. Et subitement, la personne se met à me parler en Lingala, dans une langue d'Afrique, alors qu'elle a toujours parlé le créole. Ça peut déjà être un indice. Parler une langue inconnue. Ou même la comprendre. C'est pourquoi les exorcistes, souvent, quand ils commencent les exorcismes, ils ne vont pas faire ça en français, pour qu'il n'y ait pas de suggestion ou d'autosuggestion. On en parlera plus tard. Il va parfois dire les prières en grec, en latin, et subitement la personne commence à comprendre ces langues, et commence même à les parler. Alors là, le prêtre dira, je n'ai pas affaire à un malade mental. Deuxième chose, la personne révèle des choses secrètes. C'est le deuxième signe de possession. La personne révèle des choses secrètes et des choses éloignées. Des choses secrètes et des choses éloignées. Il arrive que pendant l'exorcisme, que le démon dise même les péchés du prêtre, qui sont parfois d'ordre privé. Il va dire, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors comment la personne a su ça? Il y a une forme de vision. La personne révèle des choses secrètes. Peut vous dire des choses que personne ne connaissait. Alors là, on n'est pas affaire à une maladie mentale. Et le troisième signe, c'est faire preuve de force supérieure à celle de son âge ou de son physique. Il arrive que des possédés lévitent. Ils vont se jeter dans les airs, ils vont casser tout et briser tout, mais une force supérieure à son âge. Et je me rappelle d'une fille, quand j'étais en Afrique, à Brazzaville, il y avait une fille, elle avait l'âge de 6 ans. Elle était née sourde-muette, et toujours là, un prêtre catholique me l'avait envoyée pour le suivi. Et pendant les onctions, la fille m'a mordu et a maîtrisé 3 hommes dans la salle. Une fille de 6 ans, mais ce n'est pas possible. Heureusement que le Seigneur l'a libérée. Et d'ailleurs, après, elle était guérie de sa maladie. Elle était sourde et muette, elle était guérie. Alors, voilà ces 3 grands signes majeurs. Ces signes-là peuvent être celles-là, mais ne sont pas uniquement celles-là. Notons que ces signes majeurs peuvent être celles-là, mais ne sont pas uniquement celles-là. Il ne faut donc pas réduire la possession démoniaque à ces 3 grands signes. Il existe aussi des symptômes mineurs qui peuvent être le signe d'une vexation. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut que la personne présente des signes de possession ou de vexation. Plus tard, nous verrons cela. C'est quoi la vexation? C'est quoi la possession? Nous verrons cela. Alors, les signes d'une vexation, il y a ce qu'on appelle l'aversion du sacré. Au moment de la prière, la personne se met à bâiller, à avoir une envie de dormir. La personne a des rotes, des toux et même des vomissements. Je dis bien, pendant la prière, ces signes vont lui arriver. La personne est bloquée, n'arrive plus à prier. La voix change. La personne n'arrive plus à prononcer une prière comme le Notre Père, comme le Je vous salue Marie, comme le Credo, je crois en Dieu. La personne n'arrive plus à prononcer cela. La personne aura une réaction étrange face à l'eau bénite.
Dès que vous lui aspergez d'eau bénite, elle se sent comme brûlée. Lorsque vous lui imposez la croix, la personne se sent comme étouffée. Elle aura même des pertes de connaissance pendant l'imposition des mains. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le repos dans l'esprit. Si vous voulez, on en parlera. Donc la personne aura une réaction du genre, elle va s'écrouler. Elle aura parfois une impossibilité de rentrer dans une église. Vous voulez la faire rentrer, elle n'arrive plus à rentrer dans l'église. Elle se sent comme paralysée au niveau des jambes. Et même parfois, ça peut être un autre signe. Vous l'emmenez à la prière, c'est la voiture qui tombe en panne. On en verra tout ça. Alors, donc la personne aura des réactions violentes avec des blasphèmes lors de la prière. Elle ne se souvient plus de ce qui lui arrive. Nous verrons aussi qu'attention, c'est dans la possession démoniaque qu'on ne se souvient plus. Mais dans une vexation, la personne est consciente de ce qui lui arrive. Alors, ces signes-là apparaissent de façon brutale. Ces signes-là apparaissent de façon brutale. Il arrive qu'au début, ces signes ne se manifestent pas. Il arrive que ça ne se manifeste pas parce que le démon se cache. Nous parlerons de ça, le démon se cache. Alors, dans ce cas, plusieurs exorcismes ou prières de libération sont nécessaires pour que ces signes se manifestent dans toute leur gravité. Donc, pour que le prêtre vraiment soit sûr, il devra multiplier les exorcismes, multiplier, ou bien ce sont des laïcs qui prient, parce que les laïcs peuvent faire des prières aussi de libération. Dans l'Église, nous sommes tous le peuple de Dieu. Donc, l'Église comme peuple de Dieu, laïcs comme prêtre, nous sommes le peuple de Dieu, l'Église. Alors, donc, au cours d'une prière de libération, il faut donc les accentuer, il faut donc les multiplier. Mais attention, si ces signes-là n'apparaissent pas après plusieurs séances, ces signes n'apparaissent pas, c'est que la personne n'a pas besoin d'exorcisme. Donc là, il faut l'envoyer en psychiatrie. Ou si aussi après plusieurs exorcismes, les maux persistent, cela aussi peut dire que la cause est tout autre. Parce que généralement, l'exorcisme, lorsqu'il est bien pratiqué, apporte toujours une amélioration. Si les signes s'aggravent, ou si les signes ne se manifestent pas, après plusieurs séances, parfois qu'ils peuvent prendre une année. Alors là, il faudrait dire à la personne de consulter un médecin. Deuxième observation. Pour qu'un trouble psychotique soit de nature diabolique, il faut qu'il y ait des symptômes suspects à la tête, au ventre et au dos, malgré la prise des médicaments. Alors la personne, malgré la prise des médicaments, a des symptômes à la tête, au ventre et au dos, provoquant des douleurs aiguës. Il y a des douleurs aiguës. La douleur peut parfois se déplacer dans tout le corps, surtout au niveau de la jambe. La personne immobile ne peut plus bouger, elle ne peut plus marcher. Mais généralement, les douleurs sont toujours situées à trois endroits. Il y a la tête, il y a le ventre, l'estomac, et il y a le dos. Et ces douleurs-là ne se soignent pas malgré la prise des médicaments. Ce sont ce qu'on appelle ici des symptômes suspects. Parfois, le médecin n'arrive pas à comprendre. Donc, au niveau de la tête, il y a des migraines continuelles ou fréquentes. Il y a des insomnies. Et il y a des incapacités de travailler. On n'arrive pas à travailler, à se concentrer. Un enfant était bien à l'école, était très intelligent. Subitement, il n'arrive plus à lire. Il n'arrive plus à comprendre ses leçons. L'attaque est donc au niveau de la tête. L'attaque va aller au niveau de l'estomac. Difficulté à digérer. Ça peut aller même jusqu'à la perte d'appétit, l'anorexie. Il y a la sensation d'étouffement. Il y a les colites. Il y a l'envie de vomir. Et souvent, on va vomir d'écume blanchâtre. Bon, il y a des personnes qui vont parfois vomir des scorpions. Alors, si c'est des scorpions, ça veut dire que la vexation est liée à Lucifer. Il y a des gens qui vont vomir des serpents, des serpents, des trucs de ce genre. Alors là, on n'est pas à Lucifer, on est avec un autre démon, mais nous en parlerons. Ne soyons pas pressés, nous en parlerons. Donc, même le prêtre exorciste doit regarder ce que la personne vomit. Parce que c'est important de déterminer, on peut savoir le démon d'une personne à travers les vomissements. J'ai vu ça à Paris, j'ai rencontré une fille que le médecin a opéré plusieurs fois au niveau du ventre, parce qu'elle avait des attaques au niveau digestif, elle a été opérée 2-3 fois, puis un médecin lui a dit, ta maladie est incurable, on ne peut pas te soigner. Alors, j'étais invité dans une paroisse catholique. Moi, les catholiques aiment bien m'inviter. Bien que je suis orthodoxe, je suis le frère de tous. Alors, dans cette paroisse, le curé m'avait parlé de son cas. Je suis allé la voir et je lui ai demandé qu'on allait faire une prière. Et quand j'ai commencé à prier,
La fille a lancé un cri et elle a vomi du sang. Elle a vomi du sang. Mais moi, je sais, si c'est du sang, ça veut dire quoi? Si c'est ceci, ça veut dire cela. Donc voilà, au niveau du ventre, il y aura une expulsion, la personne va vomir. Souvent, c'est des cumes blanchâtres. On peut aussi vomir des clous. Quand ce sont des clous, alors là, on est vraiment dans le vaudou. Quand ce sont des clous, des épines, on sait qu'ici, on a un rituel de vaudou. Alors, la douleur peut aller jusqu'au niveau du dos. Le mal de dos, avec l'impression qu'on a un animal sur soi, comme s'il y a un animal sur soi. Et souvent, c'est le signe que la personne est victime d'un maléfice. Comme je disais, ça peut être une pratique de Kemwa ou de vaudou. Alors, comme je le disais encore, notons que les médecins ont du mal à établir un diagnostic et les médicaments ne font aucun bien. Ce sont des symptômes suspects. Là, ce sont des indices. Troisième indice, bon, les indices ne sont pas toujours des preuves, hein, vous le savez. Pour ceux qui font des études de police, ce ne sont pas toujours des preuves. Mais on est dans les indices et c'est grâce aux indices qu'on arrive à la preuve. Troisième indice, pour qu'un trouble psychotique soit de nature diabolique, il faut qu'il y ait un fait particulier, une circonstance au départ ayant provoqué les phénomènes. Alors, il ne suffit pas de prendre en considération les faits en soi. Il faut le replacer dans son contexte pour essayer d'en déterminer la cause. Par exemple, les phénomènes peuvent avoir démarré après des séances de spiritisme, lorsqu'on cherche à entrer en contact avec les morts, ou après une visite chez un voyant, un magicien, au cours d'une initiation magique, ou dans un litige avec menace de vengeance. Je vous ai raconté dans l'émission passée de ce jeune homme qui voulait être un footballeur professionnel. Il allait consulter un magicien qui lui a remis un talisman. Et ces crises, il commençait à se dénuder, ont commencé en ce moment-là. Donc la circonstance au départ, c'est quoi? À partir de ce troisième indice, on peut savoir si on est en présence du démon. Et comme je le sais de vous le dire, attention, le recours à une étiologie démoniaque, le fait de vouloir tout expliquer en disant c'est le démon, c'est le démon, c'est le diable, pour expliquer tous nos troubles psychotiques, peuvent tenir à la naïveté, on est naïf, à l'ignorance ou à l'incapacité d'expliquer les choses autrement. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix